Bonjour et bienvenue à Castle Joss. Aujourd'hui on se retrouve pour l'exorcisme d'Anna Grace. Qu'est-ce que c'est? Comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, c'est un film d'horreur bien évidemment. Est-ce que c'est encore un énième exorcisme ou un énième film se basant sur l'exorciste? Non. Déjà il faut savoir un truc, de base le film est assez court. De mémoire je pense qu'il fait 1h20 environ, mais justement il a ses qualités. Il faut savoir que ce film vient de la même maison qui nous a donné Don't Breath il y a quelques temps. C'est un très bon gage de qualité justement. Et on va voir s'ils arrivent à faire mieux ou à se diversifier dans ce film là. Je vais vous expliquer vite fait le synopsis. On parle d'une femme qui a été traumatisée et qui était pétrifiée le moment où son coéquipier, parce qu'elle travaillait dans la police, le moment où son coéquipier s'est fait descendre. Depuis elle a des visions de son coéquipier, elle a des visions de ce qu'elle aurait dû faire, du tueur, le ton est donné. Elle décide de prendre un nouveau travail qui va l'éloigner encore plus de la société pour pouvoir être seule, et elle va décider de travailler dans une morgue. Quelle bonne idée pour remonter le moral. Ce qui est assez drôle. Ce qui est assez drôle en fait, c'est que la caméra elle s'est coupée à ce moment là. Du coup je vais vous redire en voix off ce que j'avais dit dans la vidéo. En fait ce qui est assez intéressant avec ce film là, c'est qu'il casse un peu les codes traditionnels de l'horreur. Je m'explique. Dans un film d'horreur d'habitude, on a par exemple un piano, on le voit, à force de voir des films d'horreur, on sait qu'il va se mettre à jouer tout seul. Et bah là, ce film là, c'est un peu comme s'il se moquait de ça. Il nous met en garde en nous montrant à l'avance des choses, mais on n'est pas sûr, et on s'en rend compte au fur et à mesure du film, qu'elles vont se produire. Par exemple, on nous montre que la personnage principale, elle a un pass qui ouvre telle ou telle porte et qu'il faut surtout pas le perdre, ou alors que là où elle travaille, il y a un éclairage automatique et que du coup en passant devant tel ou tel endroit, ça peut allumer la lumière. Jour, nuit, jour. Bref, vous avez compris le topo quoi. C'est ça qui est intéressant dans ce film là en fait, c'est qu'on nous balance plusieurs pistes, mais au final, est-ce qu'il faut vraiment s'y fier? Le moment est vraiment mal choisi pour vous demander de vous abonner à la chaîne. Bah allez, retour au direct dans 2 secondes. L'horreur, on est plutôt sur un peu l'ambiance oppressante et le malaise. Un soir, il y a une patiente qui s'appelle Anna Grace qui est admise dans cette morgue. Elle est censée être morte il y a plus de 3 mois suite à un exorcisme donné par l'église. À cause de ça, il va se passer beaucoup de choses pendant la nuit. Notre protagoniste, elle va commencer à avoir un peu peur. Va-t-elle être crue par les autres parce que les autres savent qu'elle est dans une mauvaise passe, qu'elle a des visions, qu'elle prend des cachets et tout. Et même nous, en tant que spectateurs, du coup, il y a des fois où on se demande est-ce que c'est vraiment ce qu'elle voit, est-ce qu'elle ne délire pas, et c'est assez bien amené. Il y a de très beaux jeux de lumière qui sont faits dans ce film-là, comme je vous l'ai dit précédemment, avec la lumière automatique, les sons aussi, l'ambiance sonore est très pesante. Il y a des longs plans séquences et des longues scènes où on suit le personnage, où on a une caméra assez lente. Ça fait un peu contraste avec le film où tout se passe rapidement, et vu que le film est assez rapide, il va vite dans le vif du sujet. On n'a pas de fioritures, on n'a pas de présentation de personnages, ou on n'a pas de conneries tout autour de ça qui dure 1 heure 3 plombes pour pouvoir au final avoir 3 scènes de screamer. On a 1h20 pendant lesquelles on est mis dans le noir, dans la pression, et là c'est ça qui fait plaisir, c'est qu'on n'a pas vraiment des screamers, ou on n'a pas vraiment de présentation de tel personnage pour s'y attacher. On doit rentrer directement dans le film, on vit ce que le personnage principal vit, et c'est ça qui nous plonge un peu dans cette ambiance un peu malaisante, surtout face aux cadavres, face à la morgue, face aux nuits qu'elle va passer à côté d'eux et à côté de celle qui est exorcisée, même si elle est encore habitée par le début. Je pense qu'on est plus face au cas Jane Doe dans le style horreur et par rapport à la morgue. Le jeu d'acteur est très bon, il nous met aussi bien dans le personnage, et c'est un très bon point parce que justement il faut que ça soit rapide puisque le film est assez court. Rapidement on se met dans la peau de ce personnage et on suit ce qui se passe, et on subit un peu comme elle ce qui se passe. Je peux que vous conseiller, si vous êtes fan d'horreur, je sais que on est en décembre et que c'est pas forcément le genre de critique de film qu'on s'attend à voir, mais voilà, ça casse un peu le côté Noël avant l'heure, et ça fait plaisir agréablement. Ça me donne même presque envie de vous présenter une série de critiques, je dis ça comme ça, concernant des films d'horreur, en passant des films connus à des films très peu connus dans le genre, et vous donner des idées sur quoi vous matez pour une soirée horreur.
même si on est en décembre. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire concernant l'exorcisme de Anna Grace. C'est un très bon film, vraiment en plus rapide, donc il sera pas trop lent ou trop long, donc j'espère qu'il vous plaira et que ça vous donnera envie d'aller le voir. Je lui mets un 8 sur 10 pour vraiment l'ambiance malaise qui nous met bien dedans, qui nous plonge bien dedans. Je pense que ça plaira à certains et ça changera des films d'horreur que vous avez l'habitude de voir. Si vous avez bien aimé la vidéo, vous pouvez vous abonner et continuer à voir nos vidéos, et partager, faire partie de la chaîne et voilà, nous faire grandir. On se retrouvera très bientôt dans une prochaine review, peut-être pour un film ambiance Noël, peut-être pas. Allez, ciao. Ah ça, ce t-shirt, je leur fais pas de la pub. Là, par contre, si je mets un petit extrait. J'en ai marre qu'on copie les States. Damn, man, à l'américaine. Yes, we can, no, we can't. Je mange des McCain avec ma best friend. Hop là, je l'ai fait de la pub.